Ça fait maintenant 1 an qu'on a les bacs bruns, mais c'est encore important de sensibiliser les gens à les utiliser. J'ai avec moi Sarah Harris Tsondé-Kuka. Bonjour. Bonjour. Alors, chargée de projet en gestion de matières résiduelles pour Eureco. Et toi, informer les gens puis les encourager à utiliser le bac brun, c'est dans tes mandats. Oui, effectivement. Alors moi, je suis chargée de projet en gestion des matières résiduelles à Eureco. Je m'occupe du volet sensibilisation, éducation, formation auprès du grand public, dans les écoles, pour les entreprises aussi. On fait du service conseil en gestion des matières résiduelles. Donc, tu as rencontré des gens dans les derniers temps. Est-ce qu'après 1 an au Saguenay, le bac brun, ça commence à bien s'implémenter, tu trouves? Ou... Oui, alors moi, je coordonne la patrouille Eureco, qui est une équipe d'agents de sensibilisation qui fait de l'éducation auprès du grand public. Et elle se déplace, cette patrouille-là, sur le territoire de la MRC-du-Fjord et de Ville de Saguenay. Puis ça va faire déjà même... le projet existe depuis une douzaine d'années, mais on parle du bac brun déjà depuis au moins 2 ans. Et on se rend compte effectivement qu'il y a des gens qui sont déjà très bien sensibilisés, puis il y en a d'autres qui commencent à embarquer. Cet été, par exemple, il y a eu la première distribution du compost justement à Ville de Saguenay et il y a eu énormément de personnes quand même qui sont venues ramasser leur compost. Puis justement, les gens qui ont le bac brun puis qui est encore tout propre, tout neuf, qui n'ont pas encore osé se lancer après même 1 an de l'avoir dans le cours, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les sensibiliser, pour les encourager? Alors déjà, il faut savoir que ça dépend. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer sur le compostage. C'est qu'est-ce qui vous motive à le faire. Si on parle juste sur l'aspect environnemental, il faut savoir que les matières organiques qu'on met aujourd'hui dans notre bac brun, avant, elles allaient dans notre poubelle. Puis ces matières-là qui étaient dans notre poubelle, elles vont au lieu d'enfouissement technique. Fait que ces matières-là sont enfouies, elles sont enterrées. Alors qu'avec le compostage, ces matières-là, elles sont valorisées. On parle des 3 RV. Et les 3 RV, c'est en fait une hiérarchie de gestion des matières résiduelles pour inciter les gens à comme court-circuiter les cycles. C'est-à-dire on réduit à la source, on réutilise, on recycle et on valorise. Puis ces matières-là qui étaient dans la poubelle, elles sont valorisées à travers le compostage, sachant que ces matières-là, elles représentent quand même presque 50% de nos poubelles. OK, donc si tout le monde utilisait le bac brun de la bonne façon, on réduirait de 50% l'enfouissage. Vraiment, oui. Le chiffre exact, c'est même 47%. Et là, quand je parle de matière organique, ce n'est pas juste la nourriture, c'est vraiment tout ce qui est organique. Les mouchoirs, les papiers bruns. Tout ça, c'est des matières qui allaient à la poubelle et qui sont enfouies. Mais maintenant, avec le compostage, et là on parle du bac brun, mais c'est pareil pour le compostage domestique qu'on fait chez nous aussi, ces matières-là sont valorisées. Ça va se décomposer avec le temps, puis ça va produire un engrais qu'on appelle du compost. Donc, le temps des rhumes, on mouche beaucoup, tous nos mouchoirs peuvent aller dans le bac brun. Oui, tous les mouchoirs, les papiers, toutes les fibres souillées peuvent aller au compostage. Puis, pour les gens, justement, qui n'ont pas encore commencé, outre l'environnemental, quels autres impacts pourraient nous encourager à le faire? Alors, il faut savoir aussi que, déjà, si on parle juste sur l'aspect, je dirais peut-être esthétique, bien-être, les matières qui sont quand même dans la poubelle, ça va générer des odeurs dans la maison, fait que ça peut sentir à un moment donné, fait que mettre ça dans le bac brun, on se débarrasse un peu d'une chose, surtout en été. Puis, il faut voir aussi l'impact économique parce que la collecte des matières résiduelles qui est faite par la municipalité, elle a un coût, ce n'est pas gratuit. On a les matières recyclables, on a les déchets, puis on a aussi maintenant la collecte des matières organiques. Puis c'est des camions qui viennent les ramasser, c'est des camions qui sont pesés au tonnage, puis selon la quantité de matière qui est enfouie, au lieu d'enfouissement, mais la municipalité, entre guillemets, paye cela. Mais la municipalité, c'est nous aussi. Je veux dire, à travers nos taxes, c'est nous qui payons. C'est ça. Fait que plus il y a de camions qui vont enfouir, plus il y a du tonnage, mais plus ça coûte cher aussi à la municipalité. Donc, si je vois que mon voisin ne sort pas son bac brun, je peux lui dire « Hey, tu nous coûtes cher, donc participe ». Puis pour les gens, justement, que ça fait 1 an qu'ils le font, puis qu'il y aurait peut-être un petit découragement, il ne faut pas lâcher parce que l'impact est majeur. Oui, l'impact est majeur parce que, comme je vous dis, ça représente quand même la moitié de notre poubelle. Fait que, si on regarde une poubelle aujourd'hui, quand on se rend compte que la moitié, c'est des matières organiques qui peuvent être valorisées, juste le fait d'éviter que ça soit perdu, c'est quand même quelque chose parce que, de toute façon, ça sert à ça, en fait. Oui, parce que les gens ont participé beaucoup à la collecte. Ça, oui. Mais là, on parle aussi de qualité du produit, du compost qui est donné. Comment est-ce qu'on peut éviter de le gâcher? Parce qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi, là. Effectivement. Le bac brun, le compost, c'est pas une poubelle. C'est un bac pour des matières particulières. Fait que les informations, souvent, sont données par la municipalité. Ça peut se retrouver sur le site de la municipalité. Mais il y a quand même des choses qu'il faut vraiment éviter parce que c'est pas une poubelle. Donc, comme on veut des matières organiques, c'est tout ce qui est organique. On ne veut pas de matières
recyclable. On ne met pas sa bouteille d'eau en plastique dans le bac brun, on ne met pas du métal, on ne met pas des conserves dans le bac brun. On évite aussi de mettre des sacs de plastique, puis même ceux qui sont compostables, malheureusement, parce que ces sacs de plastique-là, compostables, même à 90%, ils vont toujours mettre plus de temps que la pelure de banane qui va se décomposer. Donc, quand on vient faire le compost, ça reste emprisonné dans le sac compostable, puis le processus est nuisible, c'est nuisible au processus, puis on n'a pas une belle qualité de produit à la fin. Bien, nuisible, c'est trop dit, mais c'est sûr que c'est mieux d'avoir des choses, déjà, si on veut mettre de la nourriture, des matières organiques, il faut que ça soit mis directement dans le bac. Puis si vraiment on veut mettre ça dans un sac, on va prioriser des sacs de papier. C'est 100% papier parce que le papier, c'est une fibre, ça va se décomposer très facilement. Donc, on s'équipe de sacs bruns, puis ça devient notre poubelle pour aller mettre ça dans le compost en sortant de la maison pour aller travailler. Bon, ben j'espère que les gens vont avoir été sensibilisés, puis s'ils ne l'utilisaient pas déjà, qu'ils vont décider de s'en servir. Merci beaucoup. Merci.